Benjamin Fulford. La fin des Khazarians cette année. 5 janvier 2016. La situation géopolitique actuelle, en particulier au Moyen-Orient, en Europe et aux États-Unis, est telle que c'est mûr pour un changement de régime. Le plus grand événement de l'année 2016 pourrait bien être la chute du gouvernement de la mafia khazariane aux États-Unis. Avec l'écartement du pouvoir de cette principale source de mal et de guerre, la paix du monde devrait également être possible en 2016. Toutefois, cela ne peut être fait en observant passivement les événements mondiaux. Tout le monde doit faire ce qu'il peut pour assurer la libération planétaire cette année. Le régime Washington DC, qui utilise Obama comme sa marionnette et porte-parole, est profondément divisé. Beaucoup soutiennent le régime Obama. Cependant, le fait que le régime Obama a présidé au massacre de bien des innocents au Japon, le 11 mars 2011, ces Américains qui considèrent que d'assassiner des étrangers à titre de politique étrangère légitime, doivent néanmoins se rappeler que ce régime n'a pas poursuivi aucun des initiés responsables de l'assassinat, le 11 septembre 2001, de milliers d'Américains, qu'ils n'ont pas non plus dit la vérité au sujet de cet événement. En outre, ce régime n'a pas entrepris aucune action, en aucune manière, pour arrêter les criminels de Wall Street, responsables de la fraude d'une valeur de milliers de milliards de dollars, qui a appauvri la plupart des Américains. Le gouvernement russe a également publiquement accusé officiellement la mafia khazariane, qui a illégalement saisi le pouvoir aux États-Unis, d'avoir mis en place des installations de guerre biologique partout dans l'ex-Union soviétique. Lorsque de telles accusations sont portées, dans le cadre de la diplomatie publique, c'est signe que l'accusateur est prêt à prouver ces accusations. Les chapeaux blancs de l'armée américaine ont également confirmé la création de ces laboratoires de guerre biologique. Ces installations ont été mises en place dans le cadre d'un plan visant à utiliser la maladie, la famine et la guerre, pour éliminer 90% de la population mondiale. Ne vous méprenez pas, malgré les tentatives de montrer un visage relativement agréable avec Obama, la mafia khazariane, qui est au pouvoir aux États-Unis, a été prise en flagrant délit d'essayer de tuer des milliards de personnes. Cela signifie qu'ils essaient de tuer pratiquement tout le monde qui serait en train de lire ceci, en plus de leurs familles et amis. La majorité des citoyens du monde sont pacifiques et hésitent à recourir à la violence. Cependant, quand quelqu'un essaie de tuer votre famille, en légitime défense, vous avez légalement le droit de les tuer. Refuser de défendre votre famille est en soi un crime. La société Dragon Blanc et leurs alliés sont en processus de lutte contre ce gang génocidaire. Faisant partie de cela, la semaine prochaine, ils vont formellement exiger que, Chaudouin des Cacus, la tête de certaines des plus grandes sociétés d'arts martiaux au monde, les chefs de militaires et des agences de renseignement et autres au monde, d'agir en mode de légitime défense et d'aller détruire définitivement la mafia génocidaire khazariane. Beaucoup de choses ont déjà été faites, en particulier au Moyen-Orient, où toutes les forces armées de l'ère de procuration mercenaires khazarianes, comme la Turquie, Israël et la Syrie, ont été clouées au sol par une alliance chapeau blanc de Russes, Chinois et du Pentagone. La Chine a adopté une nouvelle loi antiterroriste qui permettra à ses agents de traquer des gangsters khazariens partout dans le monde de concert avec des forces spéciales des États-Unis et de Russie. Selon des sources chinoises et du Pentagone, les Chinois ont déjà envoyé des forces spéciales vers la Syrie, près de la frontière d'Israël dans le plateau de Golan. Selon les sources, la Russie, les chapeaux blancs du Pentagone et les forces spéciales chinoises, en Syrie, en Irak et ailleurs, sont activement en train de traquer et tuer les Israéliens, Turcs, Saoudiens et même les Yankees du mauvais côté. De dire les sources du Pentagone, les Chinois prennent également un intérêt particulier à la chasse aux Ouïghours, qui opèrent en Syrie et en Irak. Les régimes khazariens adorateurs de Satan, de la Turquie et d'Arabie Saoudite, sont maintenant dans le pétrin. Selon des responsables de la CIA,
l'Arabie Saoudite a essentiellement signé son propre arrêt de mort la semaine dernière, en exécutant Nasr al-Nahr, l'imam chiite bien-aimé. Le véritable monde musulman n'a pas oublié le massacre l'an dernier, à Hajj, par le régime saoudien. Ils reconnaissent donc que le régime saoudien n'est pas apte à protéger les terres saintes islamiques. Voilà pourquoi l'appel de l'Arabie pour une alliance antiterroriste de 34 nations islamiques ne sera atteint, au mieux, qu'avec un service du bout des lèvres. L'Arabie saoudite est prête à être morcelée et c'est seulement une question de temps, avant que le roi Salman et ses adjoints se retrouvent avec leur propre tête sur le billot du bourreau, ont-ils dit. La Turquie, quant à elle, dans son enjeu de trouver des plans pour recréer l'Empire ottoman, n'a vraiment pas beaucoup de succès. Le Kurdistan, incluant une grande partie de la Turquie, est sur la bonne voie pour devenir une nation indépendante, défaisant ainsi l'une des plus grandes injustices résultant de la Première Guerre mondiale. En Turquie elle-même, les difficultés économiques, comprenant une monnaie faible, l'inflation, une baisse des recettes du tourisme, et des pénuries de produits, créent des conditions propices pour un coup d'État militaire. De dire les sources du Pentagone, les Russes, pour leur part, envisagent sérieusement une invasion terrestre majeure, en Turquie et en Arabie Saoudite, comme moyen de mettre fin de façon permanente à l'hérésie islamique radicale, et à la terreur sans fin que cela produit. Selon des sources du FSB russe, l'Église orthodoxe russe, le pouvoir réel en Russie maintenant, endosse qu'une telle guerre sainte est nécessaire pour la défense du christianisme, ainsi que de l'islam véritable, étant donné que les forces armées des États-Unis ne se battront pas contre la Russie. Pour défendre le régime turc actuel, l'OTAN ne fera pas obstacle à une telle démarche. Il se déroule aussi une prise de contrôle très réussie des armées de procuration khazarianes, en Libye et au Nigeria. Au Nigeria, l'armée américaine a aidé les forces locales à défaire Boko Haram. Le nom de Boko Haram, en passant, signifie les livres sont interdits, ce qui vous indique quel genre de personnages ils sont. En Amérique du Sud, il y a aussi une chasse à l'homme à la poursuite de El Chapo, l'homme de main des stupéfiants Bush Clinton. Cela fait partie de la campagne en cours, pour couper tout l'argent de la drogue, qui a soutenu les mafiosos khazarians et leurs mégabanques. Le Brésil s'est également réveillé au danger posé par les khazarians, et ont annulé une affaire de 2,2 milliards de dollars, qu'ils avaient conclue avec une firme israélienne, pour assurer la sécurité des Jeux Olympiques. L'entreprise en cause, les systèmes de sécurité et de défense internationale, a été associée à des escadrons de la mort des dictatures sud-américaines. Les Brésiliens sont également pleinement conscients que c'est une firme israélienne, Mania BSP, qui a été complice dans l'attaque terroriste nucléaire et Tsunami 311 contre le Japon. Des agents du renseignement chinois, du ministère de la Sécurité de l'État, se trouvent également présentement aux États-Unis, en Israël et ailleurs, en quête de vengeance pour la mini-attaque nucléaire sur la ville de Tianjin, l'été dernier. Selon des sources de la société secrète asiatique, à l'intérieur des États-Unis, aussi, la perte rapide de pouvoir de la mafia khazarian est visible à de nombreux égards. Pour l'un, le porte-parole présidentiel de la Corporation des États-Unis, Barack Obama, a été forcé par le Pentagone chapeau blanc à faire marche arrière au sujet des sanctions sur les missiles qu'il avait annoncées contre l'Iran. En outre, les médias corporatifs aux États-Unis ont été contraints, par le Pentagone et l'agence Chapeau Blanc, de révéler les batailles anti-khazarianes, qui se déroulent au sein de la structure américaine du pouvoir. Un résultat en était l'article largement publié par Seymour Hersh, disant, ainsi que ce bulletin l'a longtemps rapporté en détail, que l'armée américaine en était à défier les politiques de l'establishment politique de Washington DC pour le Moyen-Orient. En outre, des sources du Pentagone disent que Rupert Murdoch, mardi, a été contraint de publier un rapport dans le Wall Street Journal, à propos de la bataille en cours,
entre la NSA et les Khazarians, et que cela incluait le fait que la NSA espionnait les putes du Congrès américain travaillant pour la mafia khazariane. Le régime, contrôlé par la mafia khazariane en Israël, a tardivement pris conscience du fait qu'ils sont en train de perdre le contrôle des États-Unis, et que le reste du monde a longtemps été avisé de leur comportement antisocial international. Voilà pourquoi, lorsqu'Israël a tenté un événement sous faux drapeau à Tel Aviv, la semaine dernière, pour faire croire qu'ils étaient eux aussi sous attaque par ISIS, absolument personne n'a été dupe. Le gouvernement israélien a commencé à lire l'écriture sur le mur, ce qui explique pourquoi ils ont récemment tenté de se distancier de leurs alliés turcs et saoudiens. L'appareil de sécurité israélien reconnaît que, avec la perte du soutien des États-Unis, la survie d'Israël dépendra de la bonne volonté de celui qui gagnera la bataille en cours, au Moyen-Orient. Ces jours-ci, cela signifie probablement que les Israéliens vont devoir commencer à faire des courbettes à la Russie. En tout cas, l'avenir des régimes israéliens, saoudiens et turcs, sont tous dans la balance dans l'année à venir. L'avenir de l'Europe sera également de plus en plus lié à la Russie, au cours de la prochaine année, puisque l'armée américaine n'est pas d'humeur à faire la guerre contre la Russie au nom des Rothschild. L'élite khazariane européenne ont déjà coupé leurs liens avec les Khazarians américains, en acceptant de rejoindre la Banque asiatique d'investissement et d'infrastructure, chapeautée par la Chine, BAI. La véritable question pour 2016 cependant demeure, que se passera-t-il dans la guerre financière de haut niveau, qui a fait rage ces dernières années? Sur ce front, le dernier développement est que, le gouvernement japonais a secrètement décidé de rejoindre la Chine à lancer la Banque asiatique d'investissement en infrastructure, BAI. Selon des responsables de la Banque asiatique de développement aux Philippines, dirigée par le Japon. Si cela se produit, les dirigeants financiers khazarians de Wall Street et de Washington DC seront isolés et devront faire face à la défaite finale. Au cours de la fin d'année, la loge franc-maçonne P2 du Vatican et les communistes chinois ont tous deux demandé à la société Dragon Blanc de les aider à négocier la reddition des financiers et des truands khazarians. La société Dragon Blanc insiste pour un jubilé, une annulation de toutes les dettes publiques et privées, une redistribution des actifs khazarians mal acquis, et l'établissement d'une agence méritocratique de planification du futur. La société Dragon Blanc insiste également pour que, au moins 7 trillions de dollars, soient immédiatement disponibles, d'une manière transparente, pour financer une campagne massive pour éradiquer la pauvreté, arrêter la destruction de l'environnement, et engager l'humanité sur la voie d'une expansion exponentielle dans l'avenir. Jusqu'à ce que la reddition khazarian soit complétée, la société Dragon Blanc et ses alliés vont continuer leur offensive multidimensionnelle. Traduction Estelle http://benjaminfulford.net/ndlt. Pour ceux qui comprennent l'anglais, je suggérerais que vous vous abonniez à la lettre hebdomadaire de Benjamin Fulford. Les gens comme lui travaillent fort pour nous, et ce, au péril de leur vie. Les soutenir est un tout petit moyen de leur témoigner notre reconnaissance.